Bonsoir les enfants, bonsoir. Alors nous voici devant le premier exercice, plutôt le deuxième, pardon. Deuxième exercice de consolidation, exercice écrit. Exercice numéro 1. Remplis les cases vides avec les lettres manquantes. Nous avons ici des lettres d'alphabet, comme vous le voyez. Il nous manque ici certaines lettres que l'on va compléter. Alors bien sûr, on va commencer oralement. A, B, C, D, D, E. Après le E, j'ai la lettre F. Alors vous pouvez l'écrire en minuscule comme en majuscule, d'accord? F, G, H, I, J, K. Ça y est, on s'arrête à K, d'accord? On ne va pas continuer ici. Et après, on a M. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M, on va écrire seulement N. O, P, Q, R, S. On ne va pas compléter ici. Puisqu'on n'a pas de petits points ici, on ne va pas écrire la lettre qui nous manque ici, d'accord? R, S, T, U, V, pardon, W, pardon, je m'excuse, W, X, Y, Z. Alors, il nous manque A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, il nous manque le L ici, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, on écrit seulement les lettres qu'on doit mettre sur les petits points. C'est tout. D'accord? Là, on n'a pas de petits points, on ne met rien. D'accord, les enfants? Bien, alors ça, c'était pour une vérification des lettres de l'alphabet et qui connaît l'alphabet. Exercice numéro 2. Ajoute le déterminant qui convient devant chaque nom. Alors, on a le, c'est le masculin singulier, une, c'est le féminin singulier, un, masculin singulier, les, c'est le pluriel, et L apostrophe. Alors le L apostrophe, bien sûr, se met devant un nom qui commence par une voyelle ou par une lettre muette comme la lettre H. D'accord? Et bien sûr, le mot doit être au singulier. Le L apostrophe, c'est pour les mots qui sont au singulier, pas au pluriel. Éléphant. Alors, comme vous le voyez ici, le nom de l'animal éléphant commence par une voyelle. Et il n'y a pas de S ici à la fin. Cela veut dire que ce nom est au singulier. On a un seul éléphant. Alors, je peux mettre un éléphant ou l'éléphant. Moi, je vais mettre l'éléphant. Le L apostrophe. Le L apostrophe. D'accord? Parce que vous voyez ces déterminants qu'on a ici. Chacun de ces déterminants va se mettre devant un nom ici. Devant un nom ici. Alors, on a table. Table ici est au singulier. Et c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. Alors, regardez ici. Je n'ai pas ici là, qui est le féminin. J'ai une, parce que le c'est masculin et un c'est masculin. Donc, je vais mettre une. Une table. Une table. D'accord? Crayon. Crayon est le nom au pluriel. Ici, il est au pluriel. Donc, je vais voir où est le déterminant au pluriel que j'ai. C'est les. Les. Alors, moi, j'ai écrit L apostrophe. Je vais le barrer. J'ai écrit une. Je vais le barrer. Et je vais écrire les. C'est le déterminant que j'ai au pluriel. Et je vais le mettre devant crayon. Les crayons. Alors, il me reste tigre et livre. Et là, il me reste le et un. Donc, je peux mettre chacun de ces déterminants devant chacun de ces noms. Que je mette un ici ou un ici, le ici ou le ici, c'est la même chose. Parce que plutôt les deux noms qu'on a ici, tigre et livre, sont des noms au singulier et au masculin. Donc, moi, je vais mettre ici un tigre et je vais mettre ici le livre. Le livre. Et je vais barrer un et je vais barrer le.
D'accord? Vous voyez? Chacun de ces déterminants, on l'a mis devant un de ces noms. Bien. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 2. Alors nous allons passer à l'exercice numéro 3. Remplace le mot en gras par il. Alors ça, c'est des pronoms personnels. On a déjà travaillé tous ces exercices, on les a déjà travaillés. Masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Elle et elle, c'est au féminin. Il et il remplacent un nom masculin. Alors, les mots en gras, ce sont les mots que vous voyez ici qui sont écrits en noir foncé. En noir foncé, ça s'appelle en gras. Alors ici, on a le soleil brille dans le ciel. Alors, le déterminant le, ça s'écrit devant un nom masculin, singulier. Le s'écrit devant un nom masculin, singulier. Cela veut dire que soleil est un nom masculin et au singulier, parce que je n'ai pas ici les soleils. D'accord? Alors, le soleil, nom masculin singulier, est remplacé par il. Il, c'est le singulier masculin. Alors, il brille dans le ciel. On a les oiseaux chantent le matin. Les oiseaux chantent le matin. Alors, les, c'est le pluriel. D'accord? Ici, le nom est au pluriel. On va voir, est-ce que oiseau est un nom masculin ou féminin? Est-ce que je dis une oiseau ou un oiseau? Non, je dis un oiseau. Ça veut dire que oiseau est un nom masculin et au pluriel. Il va être remplacé par il au pluriel. Il avec S. D'accord? Alors, on a ici les filles. Les filles dansent sur la scène. Alors, les filles, c'est un nom féminin, bien sûr, hein, et au pluriel. C'est très facile, hein, c'est comme les mamans. Donc, c'est elles au pluriel. Elle avec S. On dit au pluriel. Et on n'oublie pas la majuscule, parce que c'est le début de la phrase. Et on n'oublie pas le E. Beaucoup d'enfants m'écrivent E, L, L, S. Et ils oublient le E qui est ici. Non, on ne doit pas l'oublier. La maîtresse explique la leçon. Alors, la maîtresse, c'est un nom féminin, maîtresse. La est au singulier ici. Donc, la maîtresse va être remplacée par elle au singulier. Et toujours la majuscule. Elle, et sans le S. Sans le S. Elle explique la leçon. Très bien. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Complète avec le bon adjectif possessif. Alors, elle adore robe rouge. Elle adore. Alors, on va dire mon robe rouge. Alors, regardez là, je vous ai aidé en mettant ici les deux adjectifs. Vous allez choisir l'adjectif possessif qui convient. Alors, quand je dis robe, la robe, c'est féminin. D'accord? On ne va pas dire elle adore mon robe rouge. Non, on va dire elle adore sa robe rouge. Ça est un adjectif possessif qui s'écrit devant un nom au féminin singulier. Alors, on va mettre sa robe rouge et on peut barrer mon. Voilà, comme ça, on va laisser ça. Voilà, comme ça. Même s'il n'y a pas marqué dans la consigne barre le mauvais adjectif, nous, on va le barrer. Alors, tu as préparé. Alors là, on a valise. Tu as préparé valise pour le voyage. Alors, valise, on dit une valise, d'accord? C'est un nom féminin et il est au singulier. Regardez, il n'y a pas de S ici. Donc, et là, on a deux adjectifs. On a c'est et on a ta. Alors, cet adjectif ici possessif s'écrit devant un nom quand il est au pluriel déjà. D'accord? Et ta, c'est un nom c'est un adjectif possessif qui s'écrit devant un nom qui est au féminin singulier. Un nom féminin singulier. Et ici, j'ai valise qui est un nom féminin singulier. Il n'y a pas de pluriel ici. Le nom n'est pas au pluriel pour que je mette C. Donc, je vais barrer C parce que c'est faux et je vais écrire ta valise. Ta valise. Je vais rencontrer Ami cet après-midi. Alors, regardez, ici, Ami, là, on a oublié une lettre. Là, on a oublié une lettre parce que, regardez, j'ai les deux adjectifs ici qui sont au pluriel. Vous les avez vus? Les deux adjectifs possessifs sont au pluriel. Il n'y en a pas un au singulier.
Et le nom qui est ici n'a pas de S. Ça veut dire que là, il y a une petite faute qu'on va corriger ensemble et on va mettre ici un S. Voilà, comme ça. Alors, je vais rencontrer, alors je vais dire tes amis ou mes amis cet après-midi. Non, je vais rencontrer mes amis. Mes amis, parce que c'est moi qui vais rencontrer mes amis. Je vais mettre mes amis. Je vais rencontrer mes amis cet après-midi. Ils cherchent clés partout. Clés. Alors, clés, on dit les clés parce que regardez, ici il y a un S, c'est le S du pluriel. Il cherche ses clés ou il cherche son clé. Non, on va dire ses clés. Il cherche ses clés. Son s'écrit devant un nom masculin singulier. Et ici, clé, d'abord, clé, on dit une clé, c'est féminin déjà, d'accord? Ce n'est pas masculin, c'est féminin et c'est au pluriel. Donc, je vais venir ici et je vais écrire ses clés. Ses clés. Bien, j'espère que vous avez compris déjà jusqu'à là. Donc, on va tourner notre feuille parce que nous avons des exercices derrière. Voilà, comme ça. Exercice numéro 5. Remets les mots en ordre. Remets les mots en ordre, bien sûr, pour construire une phrase. Donc, on a jardin, dans, joue, le, elle. Alors, jardin, on a le point. Donc, c'est le dernier mot de ma phrase. D'accord? On a le point ici. Dans, joue, le, elle. Elle commence par une majuscule. Donc ça, c'est le premier mot que je vais écrire. Je vais compter les mots. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, puisque moi j'ai le point, ça veut dire que celui-là, c'est le 5e mot. Le dernier. Et le 5e. Alors, elle, il nous reste dans, joue, le. Alors, elle joue dans le jardin. Alors, pour ne pas me tromper, elle joue dans le jardin. Voilà, moi j'ai numéroté mes mots et maintenant je vais les écrire. Maintenant, je vais les écrire pour ne pas me tromper. Je vais commencer par l'étiquette numéro 1. Elle. Et bien sûr, la majuscule, elle. Après, joue. Deuxième étiquette. Elle joue. Après, je cherche l'étiquette numéro 3, dans. Elle joue dans. Après, je cherche l'étiquette numéro 4, c'est celle-ci, le. Elle joue dans le. Et la dernière étiquette, jardin, dans le jardin. Et je ne dois pas oublier le point. Quand je termine ma phrase, je dois mettre un point ici. C'est la fin de ma phrase. D'accord, les enfants? Bien, exercice numéro 6. Remets les syllabes dans l'ordre. Alors, on a ici des syllabes de mots qui sont mélangés. On va écrire le mot qui correspond. Alors, on a fan, PH avec, c'est dit f, avec le son en, fan, et les fans. C'est des mots très faciles. Hein? Et les... Ces mots, vous me les trouvez facilement en classe. Quand on fait cet exercice en classe, vous les trouvez facilement. On a ta, pan, long. Ta, pan, long. Pan, ta, long. Et on va écrire ici, pan, ta, long. Pantalon. On a ici la, co, chaud. La, co, chaud. Cola, chaud. Chaud, la, co, chocolat. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Hein. On essaie de coller les syllabes pour trouver le mot qui correspond. Un mot que je comprends. Chocolat. Et on a ici co, lo, ti, mo, veut. Alors, ce mot, on l'a déjà travaillé en classe. Vous allez me dire, ce mot est très long, mais on l'a déjà travaillé ensemble en classe. Et je vous l'ai expliqué, c'est la tête du train. C'est le wagon principal qui tire le train. Lo,
co, mo, ti, ve. L'eau. Alors, on va commencer par l'eau. Alors, moi, je vais barrer, puisque ce mot est un petit peu long, je vais le barrer. Loco. On va écrire co, et on va barrer co. Loco, mo. On va écrire mo. Locomo. Je vais barrer. Ti. Locomoti. Je le barre. Ve. Alors là, j'ai barré les syllabes, parce que le mot est composé de 5 syllabes, un petit peu long. Donc, comme ça, pour vous, c'est plus facile. D'accord? Bien. Alors ça, c'est pour l'exercice numéro 6. Exercice 7. Transforme chaque phrase en mettant le nom en gras au singulier. Alors, nous avons ici le mot en gras, c'est le mot en noir foncé. Et on me demande de le mettre ici au singulier ou au pluriel. Cela veut dire que quand le nom est écrit au singulier, moi, je vais le remettre au pluriel. Et quand il est au pluriel, je dois le remettre au singulier. D'accord? Alors ici, moi, j'ai des oiseaux. Chantent dans les arbres. Alors moi, ce nom ici, des oiseaux, est au pluriel. D'accord? Donc, je vais devoir le remettre au singulier. Alors, des, le singulier de des, c'est un ou une. Je vais remplacer des par un ou une. C'est ça le singulier. Je vais dire un oiseau ou une oiseau. Oiseau est un nom masculin. Donc, je vais mettre un oiseau. Alors ici, faites très très attention parce que le pluriel n'est pas le 1S, c'est le X. D'accord? Donc, je vais écrire un oiseau et je ne vais pas mettre de X ici parce que le X est la marque du pluriel, comme le S. Et ça, je l'ai expliqué aussi. Certains mots qui se terminent avec un U à la fin, leur pluriel est un X et pas un S pour certains mots. Alors, puisque ici oiseau est au pluriel, moi je l'ai remis au singulier. Un oiseau chante dans les arbres. On a ici un animal et dans le parc. Alors ici, on va mettre le pluriel de un, c'est des. Et animal va être remplacé par animaux. Animaux. Et on va mettre A, U, X. Alors ici, le pluriel, al devient O. A, U, X. Des animaux sont dans le parc. Les fleurs sont belles. Les fleurs sont belles. Alors ici, fleur est au pluriel. Moi, je vais le remettre au singulier. Les fleurs. Alors, le singulier de les, c'est le, la, L apostrophe. On dit une fleur ou un fleur? C'est une fleur, féminin. Donc, je vais dire le fleur ou la fleur. Je vais mettre la fleur. La fleur. La fleur. Et je vais enlever le S, la marque du pluriel. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 7. Exercice 8, complète. Le soleil brille dans le... Pardon. Le soleil brille sur le jardin. Point. Les fleurs s'épanouissent et les oiseaux chantent. Point. Les enfants jouent joyeusement, profitant de cette belle journée d'été. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le nombre de lignes. Bien sûr, la ligne, c'est le trait sur lequel s'écrivent ces mots. Donc, nous avons une, deux lignes. Voilà. Nombre de phrases. Alors, on va chercher les phrases. On va chercher les points d'abord. 1, 2, ça c'est des virgules, hein, faites attention. Et voilà 3 points. Alors, puisque moi j'ai 3 points, ça veut dire que j'ai 3 phrases. C'est très facile. J'ai déjà répété plusieurs fois. Je compte le nombre de points est égal au nombre de phrases. Et là, on va compter les mots, nombre de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, je dois compter ici ce D, 23. D'accord? On doit le compter. Mais moi, pour vous, je ne vais pas le compter. Donc, on va compter ça comme un mot. C'est tout. Comme ça, vous ne vous trompez pas. D'été, on a compté 23 mots. 23 mots. Parce que vous voyez ce D, c'est comme le L apostrophe. C'est la même chose. Le nom commence par une voyelle, donc je mets ici un apostrophe. Moi, je vais le compter comme un seul mot. D'accord? On va le compter ici comme un seul mot. Comme ça, vous ne vous trompez pas ici. Voilà, c'est tout. 23 mots. Exercice 9, colorer la phrase négative. Colorer la phrase négative, on vient de la travailler. La phrase négative, c'est la phrase qui veut dire non. Et on utilise la forme de la négation ne pas ou n apostrophe pas. Alors, on va lire les phrases. Et la phrase où il y a ne pas, c'est une phrase négative, on va la colorier. Marie va à l'école tous les jours. Alors, moi, je n'ai pas ne pas ici. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas une phrase négative. Nous ne sommes pas en retard. La phrase négative ne pas. Vous voyez? Ne pas. Alors là, j'ai une phrase négative, donc je vais la colorier. Je vais la colorier comme ça. Voilà. Très bien. Elle chante très bien. Ici, je n'ai pas ne pas, ni n apostrophe pas. Donc, ce n'est pas une phrase négative. Il ne mange pas de chocolat. Il ne mange pas de chocolat. Regardez, ici, j'ai ne pas. Donc, cette phrase est une phrase négative. D'accord, les enfants? Bien. Alors ça, c'était votre dernier exercice. Voilà. Et on a terminé l'exercice de consolidation en exercice écrit sur notre cahier marron. D'accord, les enfants? Allez, ne vous inquiétez pas, tout est très facile. Hein? Même en classe, ça va être très, très facile. La maîtresse va tout expliquer. Bien, les enfants, allez, un gros bisou. Hein?